Et bonjour à tous et bienvenue sur Astroculus. Alors aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu dans le titre, il s'agit de ma vidéo pour les 1 an de la chaîne. Alors en fait, les 3 premières vidéos, c'était mes 3 premiers guides du ciel, où j'avais essayé ça un peu pour voir ce que ça donnait. Je les avais faites en octobre, puisque c'était 3 guides sur le mois d'octobre. Donc j'avais fait ça sur ma chaîne secondaire, et puis les membres de mon club d'astronomie m'ont encouragé à continuer, puis je me suis lancé, j'ai décidé d'ouvrir en novembre 2020 ma chaîne Astroculus, une chaîne que j'ai dédiée principalement donc à l'observation du ciel. Seulement voilà, après 1 an de présence sur YouTube, je me rends compte que je me suis jamais vraiment présenté. Je me disais que c'était peut-être l'occasion de profiter des 1 an de la chaîne pour en profiter, donc voilà, je m'appelle Jérémy, j'habite dans le Puy-de-Dôme et je fais partie d'un club d'astronomie qui s'appelle le Chemin des Étoiles. Alors par où commencer? Commençons par ma passion pour l'astronomie, qui débute dès mon plus jeune âge, vers les 7-8 ans, je commence à m'intéresser aux planètes, à toutes ces choses-là. Mes parents m'offrent mon premier télescope, mais bon, c'était, disons, un télescope assez bas de gamme, acheté en grande surface, surtout ne faites pas la même erreur que mes parents. Bon, faut dire qu'à l'époque, on n'y connaissait pas grand-chose, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. Mais bref, passons, il se trouve que, j'y connaissais pas grand-chose, donc je sortais mon télescope pour regarder la Lune, éventuellement Jupiter ou Saturne quand je tombais dessus, et ça s'arrêtait là. Et finalement, ce qui a amené à développer ma passion, c'est vraiment l'entrée dans ce club d'astronomie, qui m'a vraiment permis de m'immerger dans cette passion, puisque j'ai pu la partager avec plein d'autres passionnés. Et la particularité de mon club d'astronomie, c'est aussi qu'ils permettent l'initiation des débutants à l'astronomie. Et donc voilà, au final, même sans être un expert, je suis bien loin d'être un débutant maintenant, bien sûr, mais le peu que je sais, j'ai à cœur de le partager avec les gens. Et d'ailleurs, je suis très rapidement devenu un animateur au sein de mon club d'astronomie et je présente également des cours. Donc du coup, voilà, ça fait vraiment maintenant 3 ans que je pratique de manière plus intensive l'astronomie, même si j'étais déjà tombé dedans quand j'étais petit. C'est vraiment depuis ces 3 dernières années que je me suis vraiment mis à fond. Et c'est à cette occasion d'ailleurs que j'ai pu acheter le télescope que vous voyez là, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Bref, tout ça pour vous dire que depuis ces dernières années, j'ai beaucoup appris sur l'astronomie, d'une part grâce aux animations de mon club, mais aussi, et beaucoup, surtout grâce à YouTube, notamment grâce à nos chers vulgarisateurs scientifiques. Je pense bien sûr aux plus connus, tels que YPensée, AstronoGeek, Stardust. Il y a Balade mentale, il y a Science étonnante, donc, et plein d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais vous en avez probablement vu passer quelques-uns. Et on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup en regardant leurs nombreuses vidéos très bien faites que j'ai eu envie de partager également mes connaissances, mais aussi mes expériences d'observation. Donc voilà, après toutes ces années de nouvelles connaissances accumulées sur l'astronomie, j'ai fini par prendre pas mal de recul. Sur ce que j'étais quand j'étais débutant. Mais c'est pas du tout évident à faire parce qu'il faut bien se rappeler à quel point on n'y connaît rien quand on débute. Notamment, moi je me rappelle très bien quand j'ai acheté mon nouveau télescope, j'ai voulu essayer d'observer de nouveaux objets, mais parce que voilà, moi quand j'ai voulu aller plus loin que simplement les planètes les plus faciles à observer et la Lune, j'étais vite bloqué, parce que alors bien sûr, sur différents sites, on vous dit oui, il y a Orion, il y a Andromède, ça c'est vraiment les objets les plus faciles, mais il y a tout un tas d'autres choses, notamment le fameux catalogue de Messier, et je me suis dit, écoute, c'est pas grave, je vais faire mes recherches moi-même, et je me suis dit que pourquoi pas tout synthétiser dans une vidéo, puisque j'étais assez content de trouver toutes ces informations auprès de nos chers vulgarisateurs sur YouTube. Alors je me suis lancé dans l'aventure YouTube, en commençant par ces fameux guides du ciel qui vous permettent de vous donner de nouvelles idées d'observation tous les mois. Mais petit à petit, je me suis aussi rendu compte que même si on vous présente des objets soi-disant accessibles à nos télescopes, tels que les galaxies, c'est pas évident à trouver une galaxie. Puisque bien sûr, il y a tout un tas de subtilités à connaître, donc bien sûr, plus votre instrument a un gros diamètre et plus vous capterez de lumière, et plus facilement vous arriverez à voir ces fameuses galaxies, mais bien sûr la qualité du ciel importe également. Bref, ce sont tout un tas de notions qui, bien sûr, sont expliquées à droite à gauche. Alors évidemment, comme moi je ne fais absolument pas ni d'astrophoto ni d'astrodessin, c'est assez difficile dans mes guides du ciel de bien vous représenter ce que vous allez pouvoir observer dans un télescope.
Donc pour l'instant, je me contente de ce tableau qui est déjà assez explicite, hein, avec des étoiles de couleur en fonction du niveau de votre instrument. Et ça aussi, c'est une grosse difficulté quand on débute en observation du ciel profond, c'est qu'on a vraiment du mal à se représenter à quel point on est très loin des images de l'astrophoto ou tout simplement des grands télescopes scientifiques tels que Hubble, hein. On a tous vu cette magnifique galaxie d'Andromède, mais en fait, même dans mon télescope, bon, on voit parfaitement le noyau de la galaxie, mais c'est encore assez difficile d'en discerner les bras. Bon, de toute façon, la galaxie d'Andromède, on la voit quasiment de profil, donc discerner ses bras spiraux, c'est assez compliqué. Donc voilà, l'objectif premier de ma chaîne, grâce notamment à mes premiers guides du ciel, c'était de répondre à ce besoin de, voilà, je veux approfondir mes observations, mais je ne sais pas par quoi commencer ou par où commencer. Donc voilà, mes guides du ciel sont essentiellement là pour répondre à cette question existentielle. Donc par contre, je ne vous cache pas que mon activité sur YouTube, elle reste assez secondaire, hein. C'est pour ça que, régulièrement, je vous promets des nouvelles vidéos pour ma nouvelle série sur l'introduction à l'astronomie. Sauf que là, en ce moment, tant mieux pour moi, j'ai retrouvé du boulot, sauf que je fais des horaires du soir, donc 13h-21h, ce qui me laisse très peu de temps avant et après le boulot pour me consacrer à mes vidéos. Et comme ma chaîne YouTube reste encore aujourd'hui une activité assez secondaire, je consacre l'essentiel de mon temps à mes vidéos mensuelles, à mes guides du ciel. Bon, malgré tout, au bout d'un an, j'ai quand même accumulé 500 abonnés, donc je suis quand même content de vous avoir, même si je vous cache pas que je m'attendais à un peu plus, au moins quelques milliers, mais bon, je reconnais que c'est très difficile aujourd'hui pour de nouveaux youtubeurs de se faire de leur place sur YouTube. Surtout que en faisant des recherches, hein, j'ai bien vu qu'on est peut-être une cinquantaine de youtubeurs français à faire de l'astronomie. Bon, tous à plus ou moins grande échelle, hein. Les premières vidéos d'il y a un an, elles avaient quelques centaines de vues tout au plus. Aujourd'hui, je suis fier d'avoir un compteur qui dépasse parfois les 1500 vues sur une vidéo. Franchement, je vous invite à partager le plus possible mes vidéos. Le bouche à oreille, pour moi, c'est ce qui va marcher le mieux, hein. Mais malgré tout ça, au bout d'un an, j'ai quand même accumulé plus de 500 abonnés. D'ailleurs, YouTube m'a débloqué la fonction communauté. Alors qu'avant, c'était une fonction discussion, donc vous pouvez poster des messages. Là, maintenant, j'ai un format un peu plus avancé qui a été débloqué. Alors, je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, ni ce que je vais y poster. Mais ça, on verra à terme, parce que je peux y poster des images, des photos, des sondages aussi. Donc, n'hésitez pas à faire un tour dans l'onglet communauté de ma chaîne. De toute façon, au niveau réseaux sociaux, je ne suis présent que sur Facebook. Et encore, Facebook, à la base, c'était un compte bidon que j'avais créé. J'ai retrouvé par hasard les identifiants, et puis c'est un peu grâce à Facebook, finalement, j'ai réussi à faire connaître ma chaîne. Alors qu'au début, je voulais pas en entendre parler de Facebook, hein. Donc, ne cherchez pas trop à me contacter sur Facebook, hein, j'y vais assez rarement. Donc, si vous voulez une chance de me contacter plus directement, vous avez mon onglet communauté, mes commentaires, hein, j'ai encore suffisamment peu de commentaires pour tous les lire avec attention. En revanche, je suis beaucoup plus présent sur Discord, notamment sur la communauté Astro, hein, une bonne initiative de Christophe de la Chapelle, un autre gros youtubeur de l'astronomie. Donc Discord, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de communication en ligne, donc dans lequel on retrouve des salons textuels, mais aussi des salons vocaux dans lesquels tout le monde peut rentrer et discuter librement avec des inconnus pour faire connaissance du coup. Donc voilà, ça c'était pour faire un peu le bilan de la chaîne globalement. 500 abonnés en hausse mensuelle, hein. À chaque nouvelle vidéo je gagne quelques abonnés. Je fais pas non plus la course aux abonnés, hein. Je réclame rarement comme les autres youtubeurs, mettez les pouces bleus, mettez-les... Mais bon, je dis ça, mais peut-être que dans quelques mois, je me prendrai au jeu et je commencerai à faire la course aux abonnés. Allez savoir. Et peut-être même que d'un seul coup, je bénéficierai du coup de pub qui propulsera ma chaîne. Mais quand je vois la galère que c'est que d'en vivre, trouver des sponsors, faire monétiser ses vidéos, ne pas se les faire claim, personnellement, je trouve ça assez décourageant et c'est aussi pour ça que j'envisage pas du tout de vivre de YouTube aujourd'hui. Bon, même si ma chaîne, ça reste une activité assez secondaire, ça me plaît vraiment de faire ça, mais ça prend du temps, hein, et puis du temps, forcément, le temps libre que j'ai à côté, je le consacre pas intégralement à ma chaîne.
Mais malgré tout, ça n'empêche que j'ai encore quelques projets de séries parallèles de vidéos. Donc là, bien sûr, il y a ma série principale que je vais essayer de maintenir, malgré toutes les difficultés de renouvellement de vidéos sans faire trop de répétitions. Oui, c'est un peu bizarrement dit comme ça, mais une éphéméride, tous les mois on parle de la même chose, on parle du ciel, de la voûte céleste qui bouge. Alors heureusement qu'il y a plein d'objets du ciel profond à renouveler, mais ça reste un certain défi, surtout au niveau des planètes, parce que les planètes, c'est à peu près toujours la même chose à raconter. Alors aussi, j'imagine que ceux qui suivent mes guides du ciel, vous l'aurez remarqué, de temps en temps je fais des petits schémas sur Paint. Je suis assez fier parce qu'avec Paint on peut faire des tas de trucs de manière très simple et très ludique, très pédagogique. Donc même dans mes guides du ciel, j'essaye de temps en temps d'expliquer quelques détails. Le dernier épisode c'était sur pourquoi de temps en temps on voit une éclipse, mais des fois on peut pas la voir sur Jupiter, vous savez, les lunes qui se font éclipser par Jupiter. J'ai fait une petite illustration sur Paint. Et logiquement, ce genre de choses seront intégralement décrites et expliquées dans les épisodes d'introduction à l'observation. Donc mon premier épisode, ce sera un épisode sur la lumière, la vision et les optiques. Donc je vais essayer de condenser tout ça pour vous offrir vraiment les meilleures bases pour bien comprendre ce que vous observez et comment se servir d'un télescope. Alors ce ne sera pas un épisode dédié au matériel. Peut-être que j'en ferai un, faut voir parce que y a quand même énormément de tutoriels sur YouTube à propos des instruments. Donc j'envisage pas spécialement d'en faire pour l'instant. Suite à mon épisode sur l'optique, j'envisage un épisode sur se repérer dans le ciel. Je vais probablement parler de l'influence des saisons sur la voûte céleste. Pourquoi on n'observe pas les mêmes constellations au fil des mois, l'inclinaison de la Terre, le solstice, ce genre de choses. Je ferai sûrement un épisode complet sur l'observation de la Lune. Et en parallèle de tout ça, j'ai également des idées pour une 3e série de vidéos. Donc l'idée de ma 3e série, alors j'ai déjà tenté de faire des vidéos en extérieur, ce serait de vous proposer des expériences en rapport avec l'astronomie et facilement réalisables chez vous. Par exemple, l'une des premières expériences qui consiste à projeter l'image du soleil pour voir ses taches solaires notamment, ou bien pour voir les éclipses. Alors normalement, si vous avez farfouillé un peu les recoins de ma chaîne, vous êtes sûrement tombé sur ce genre d'instrument. Ah bordel! Ah, je me casse la gueule! Donc j'ai failli me casser la gueule en direct. Ça n'aurait fait qu'une seconde anecdote de plus à vous raconter. Là, je vous affiche celle qui m'est arrivée lors de ma première tentative de tournage. Et en attendant, je vous présente la nouvelle version du LST, le LEGO Solar Telescope. En fait, c'est une catapulte. Donc voilà, c'est une expérience que je vous propose de tenter. Bon, je ferai une vidéo spécialement dédiée bientôt, peut-être, si j'ai le temps et si je me vautre pas par terre à chaque tournage. Et encore faut-il que je travaille le son en extérieur, parce que là, actuellement, aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. J'ai réussi à récupérer le dictaphone de mon père qui est musicien, parce que la caméra avec laquelle je filme, c'est la caméra Sony familiale, qui date d'il y a peut-être une dizaine d'années maintenant. Donc elle a l'avantage de filmer en HD, mais elle a l'inconvénient de ne posséder qu'un modeste micro de caméra intégré, dont le son est relativement pourri, puisqu'il capte absolument tous les sons ambiants avec une qualité assez moindre. D'ailleurs là vous allez entendre la voiture passer. Faut vous dire que depuis que j'enregistre, ce genre de problème là il m'interrompt à peu près toutes les 2 minutes. Ouais, depuis que j'enregistre, je me suis interrompu au moins une 50aine de fois. En sachant que pour mes guides du ciel, j'enregistre principalement hors caméra. J'ai pas de webcam. Enfin, si j'en ai une, mais ma chambre, c'est pas un studio, clairement. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que les tournages en extérieur, c'est pas encore évident pour moi. Donc voilà, je suis encore loin d'être un YouTuber.
Donc voilà, moi je suis loin d'être un youtubeur professionnel, c'est clair. Le matériel, c'est tout ce que j'ai pu récupérer, et encore heureux que mon père soit musicien, qu'il ait un micro de qualité, micro avec lequel j'enregistre mes guides du ciel notamment. Donc voilà, ça c'est un premier épisode que j'envisage de faire, expérience, comment projeter l'image du soleil. Et j'ai aussi une expérience que j'ai réalisée lors de la journée porte ouverte pour mon club d'astronomie. Une expérience, là aussi je vais vous mettre un extrait de ce que j'ai pu trouver sur internet. Donc un gars qui fait... Oh, nom de Dieu, ça va rester là. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter cette première expérience. Une autre expérience que j'ai en tête, là j'essaie de vous mettre les vidéos que j'ai pu trouver qui m'ont inspiré pour la réaliser. Donc du coup j'ai réalisé cette même expérience qui consiste à lancer des billes sur une toile tendue pour représenter la déformation de l'espace-temps et l'influence gravitationnelle des corps en mouvement et en orbite. Donc ça aussi j'ai une petite expérience à vous présenter, mais c'est pas pour tout de suite. Et une autre expérience que j'ai découverte il y a pas longtemps, donc là j'en ai filmé une partie, c'était aux Nuits étoilées d'Auvergne à Châtel-Guyon. Il présente cette expérience qui est intéressante, vous mettez 1 litre de farine, une couche de cacao, et vous lâchez des billes dedans, et ça produit des cratères d'impact, et surtout ça reproduit, avec les couches de farine, les éjectats que l'on peut retrouver sur les cratères lunaires. Pareil, donc ça c'est une troisième expérience, j'en ai encore d'autres en tête, mais ça reste encore à l'état de projet. Alors j'ai voulu expérimenter ce système avec les cratères. Donc je me suis rempli un sac plastique avec du sable fin, j'avais de la cendre, puisqu'on a une cheminée, donc j'ai tamisé de la cendre, je me suis mis ça dans un autre sac. Donc je me suis mis ces sacs pour mon expérience dans un coin du garage, et malheureusement le chien les a trouvés et les a éventrés, ce qui fait qu'on avait du sable et de la cendre partout dans le garage. Donc cette expérience-là, elle attendra un peu, le temps que j'investisse dans un sac de farine pas cher. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter les quelques projets que j'ai pour ma chaîne actuellement. Introduction à l'astronomie, des expériences à faire chez soi, tout ça pour compléter donc les guides du ciel mensuels. Si vous avez des idées, des envies de tutoriels pour présenter les instruments, n'hésitez pas à le demander. Enfin en attendant, je peux quand même vous présenter mon matériel, parce que ça fait un moment que vous le voyez depuis le début de cette vidéo. Donc ça c'est le seul et unique matériel avec lequel j'observe les étoiles, les galaxies et compagnie. Donc il s'agit d'un télescope Newton de type Dobson, diamètre 250, focale 1200. Donc ça, bon, vous ne le voyez pas à la caméra, mais c'est ma mallette de rangement pour mes oculaires, donc c'est une mallette de pêche tout simplement. Alors tout en haut de la mallette, il y a une petite étagère de rangement dans laquelle je mets vraiment toutes les bricoles, donc à savoir un filtre anti-pollution lumineuse, j'ai aussi un filtre polarisant pour notamment l'observation de la Lune. Je possède aussi une boussole pour trouver le nord. Alors oui, parce que moi je suis très limité en termes technologiques, je n'ai pas le dernier iPhone et compagnie, problème de compatibilité assez majeur avec la plupart des applications disponibles. Ce qui fait que je suis un fervent adepte du papier, papier brouillon, j'utilise toujours le recto et le verso dans mes papiers. Donc quand je dois trouver une comète, j'imprime une carte du ciel du moment pour bien localiser la comète dans le ciel. Et notamment, un truc que je vous conseille si vous débutez en astronomie, c'est d'imprimer, bon là je vous l'affiche comme ça mais je vais vous l'afficher à l'écran, c'est d'imprimer l'atlas du ciel de l'Astro-Club de la Girafe. Donc ça c'est un atlas que j'utilise tous les soirs, même après toutes ces années d'expérience accumulées, il y a des tas d'objets à découvrir, et ça c'est super pour apprendre à se repérer en recherchant les constellations et les objets qu'on peut y trouver. On apprend les cheminements visuels en suivant les étoiles majeures des constellations. Et bien grâce à cet atlas du ciel qui cible, qui découpe plusieurs régions du ciel, bon l'ancienne version... Alors ça c'est une chouette. Je sais pas ce qui a réveillé cette chouette, mais elle chante, elle est pas loin de chez moi là. Donc là voilà, moi j'ai imprimé il y a un moment déjà cette ancienne version qui possède un peu plus d'une dizaine de pages, mais depuis l'Astro-Club de la Girafe a fait un nouvel atlas du ciel qui est beaucoup plus détaillé,
est beaucoup plus complet avec une quinzaine de cartes détaillées de chaque région du ciel. Donc là, bien sûr, c'est à vous de faire la démarche intellectuelle de réorienter ce que vous voyez sur la carte par rapport à ce que vous voyez dans le ciel. Et ça, pour débuter en astronomie, c'est un excellent exercice, apprendre à reconnaître les constellations pour effectuer votre cheminement visuel jusqu'à localiser les objets du ciel profond qui sont bien sûr invisibles à l'œil nu, mais qui seront parfaitement révélés par un télescope, même de 200 mm, ça commence déjà à être un bon instrument. Donc voilà, même moi aujourd'hui qui ai accumulé quand même pas mal d'années d'expérience en observation, et bien même à toutes mes soirées, je consulte cet atlas du ciel pour localiser de nouveaux objets intéressants à observer. Et une fois que je les ai observés avec mon télescope, et bien j'essaye de vous en parler dans mes guides du ciel pour vous expliquer un peu ce à quoi vous attendre. Et du coup, pour moi, toute la difficulté va être d'arriver à vous présenter et puis en quelque sorte à vous vendre ces objets, parce que c'est toujours un petit peu les mêmes. Globalement, il y a plusieurs catégories. Il y a les galaxies, les nébuleuses, les amas d'étoiles, quelquefois les comètes. Et l'autre difficulté également pour moi, c'est que tous ceux qui regardent mes épisodes n'ont pas forcément un instrument aussi gros ou aussi petit, parce qu'il y en a, ils ont de sacrées bêtes de compétition. Et l'autre difficulté pour moi, c'est d'arriver à juger du niveau de détail que vous allez pouvoir observer, donc mes fameux tableaux de détail que je vous mets en bas de l'écran. Bon allez, je vais continuer rapidement ma présentation de mon matériel. Bon bien sûr, fourni avec la plupart des télescopes, vous avez globalement ce genre de set d'oculaires, un 10 mm et un 25. Bon, ça reste des oculaires extrêmement basiques et pas chers, donc ils sont très petits, ils sont composés de simplement 2 lentilles pour corriger les principales aberrations chromatiques. Et au final, on observe que dans ce petit trou, et quand on sait à quelle vitesse défile la voûte céleste dans votre oculaire, vous savez que vous êtes obligé de corriger le télescope au fur et à mesure du déplacement des astres dans le ciel pour pouvoir les suivre. Bon, moi je vais pas vous mentir, quand j'ai acheté mon télescope, j'ai directement acheté des oculaires complémentaires, puisque bien sûr le plus grand standard ce sont les oculaires en 1 pouce 25, c'est-à-dire 31 mm je crois. Et bien la plupart des grands télescopes, donc au-delà de 150 mm de diamètre, vous avez une entrée en 2 pouces. Et donc ça vous permet notamment d'insérer des oculaires de grand champ. Par exemple, j'ai acheté cet oculaire de 36 mm de focale, donc son objectif n'est pas de grossir beaucoup, mais bien de vous offrir un véritable grand hublot sur le ciel profond. Donc un oculaire de cette taille-là, donc il va se connecter sur l'entrée en 2 pouces. Donc ce sont des oculaires à très large champ, donc celui-ci c'est 82 degrés de champ, donc en sachant que là j'ai 19 mm, donc voilà, ça c'est un oculaire de 19 mm, et ça c'est un oculaire de 20 mm. Donc pour vous donner une idée, voilà, je vais vous donner une idée de la taille d'entrée, ce qu'on appelle la pupille d'entrée. Voilà, donc ce sont 2 oculaires qui ont exactement la même focale, enfin il y en a un qui fait 19 et l'autre 20. Vous sentez bien le confort d'observation qu'on va obtenir grâce à ces oculaires en 2 pouces. Mais c'est un confort qui va également avec le prix. Et enfin, ajouté à cela, j'ai également un oculaire de 10 mm et un autre de 5 mm. Et vous allez voir, la comparaison est extraordinaire. Donc vous vous rappeliez du petit oculaire de 10 mm. J'ai également un autre oculaire de 10 mm. Et bien celui-ci me procure un champ visuel de 100 degrés. Donc c'est vraiment énorme. Ça nous fait également un hublot à fort grossissement. Ça a l'énorme avantage de pouvoir, par exemple, zoomer sur Jupiter et de l'avoir défilé pendant un long moment avant d'avoir à recentrer le télescope. Oui, parce que là, je le rappelle, j'ai un télescope entièrement manuel, j'ai acheté le moins cher. Et c'est pas que j'en suis pas content, mais en termes de qualité mécanique, je pense qu'on aurait pu trouver mieux. Donc voilà, ces oculaires de très grand champ, donc ça c'est mon oculaire de 10 mm, et son cousin de 5 mm, qui grossit bien sûr donc 2 fois plus. Donc ce sont de véritables hublots célestes, si on peut dire. On regarde vraiment le ciel à travers de gros hublots. Les oculaires sont tellement gros qu'on est obligé de tourner la tête pour pas que le nez vienne interférer avec l'oculaire. Bon voilà, c'est une vidéo que j'ai totalement improvisée, je dois en être à 1 heure d'enregistrement. Tout à l'heure j'avais le soleil qui m'éclairait bien. D'habitude je suis pas frileux, mais maintenant que le soleil est passé derrière la haie, là je suis à l'ombre et je commence à me les grelotter. Voilà, c'était une vidéo pour vous présenter ma chaîne, me présenter moi-même, mon parcours, ma passion pour l'astronomie, mon matériel.
Les projets que j'ai pour la chaîne, bah voilà, j'en ai parlé aussi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, là, j'ai pas d'idée. Donc, je vais conclure là-dessus en vous disant merci d'être plus de 500 à me suivre. N'hésitez pas à faire tourner mes vidéos. Hein. Je fais pas encore la course aux abonnés, mais je suis quand même bien content quand je vois le compteur qui monte. Et puis, voilà, sur ce, je vous dis salut et à bientôt pour le prochain épisode. À bientôt!